Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites histoires d'horreur. Avant de commencer, avant de ne plus avoir suffisamment de courage pour le faire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de mes petites histoires d'horreur. Alors, l'histoire du jour se nomme l'hôtel Belle-Rive. Comme la dernière fois et les fois d'avant, ça vient des chroniques étranges que je trouve ces petites histoires. Et je trouve qu'elles sont plutôt intéressantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Bon, commençons par cette petite histoire. Voici le récit de Pauline, une journaliste euh, intrépide, qui ne recule devant rien pour dénicher la vérité. Imaginez-vous seul dans un hôtel isolé, au sommet d'une colline, surplombé d'un lac silencieux, un lieu autrefois grandiose, mais aujourd'hui dévoré par les ombres du passé. Pauline, une enquête, enquête de réponse sur un incendie mystérieux, s'y retrouve malgré elle confrontée par des forces qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui devait être une simple nuit dans une chambre d'hôtel devint rapidement une descente aux enfers, entre bruits inexplicables, apparitions inquiétantes et une histoire vieille de décennies, plusieurs décennies qui fait surface. Si je peux vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est grâce à Pauline elle-même, qui a laissé derrière elle un témoignage énigmatique dans son carnet de découverte bien après sa disparition, qui questionnait la frontière entre monde des vivants et monde des morts. Prenez une grande inspiration, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par le récit glaçant qui pourrait bien changer votre perception de l'inconnu. Serez-vous capable de distinguer le réel de l'imaginaire? Je vous laisse juger. Pauline était une journaliste indépendante, spécialisée dans les faits divers, toujours à la recherche de nouvelles histoires. Elle avait l'habitude de voyager de ville en ville, s'arrêtant dans les hôtels bon marché pour économiser ses modestes revenus. Cette fois, elle était en route vers un petit village au sud de la France, où un mystérieux incendie avait ravagé une ancienne ferme. L'hôtel Belle-Rive se dressait sur la colline, surplombé un lac tranquille. C'était un vieux établissement, autrefois élégant, maintenant à moitié délabré. Les rumeurs disaient que l'hôtel avait connu des jours meilleurs, mais depuis un drame survenu, il y avait des décennies. Il n'attirait plus que des visiteurs de passage, ceux qui ne se souciaient pas des histoires qui circulaient. Pauline était
n'était pas très superstitieuse. Elle aimait les vieux bâtiments et les histoires qui les accompagnaient, jusqu'à ce qu'elle entre dans le hall. Elle fut accueillie par une odeur de bois ancien et de cire, et par la réceptionniste d'un certain âge, au visage pâle et aux yeux fatigués. Pauline demanda une chambre pour la nuit. Chambre 312, dit-elle, dit la réceptionniste en lui tendant la clé. C'est au bout du couloir à l'étage. Pauline monta lentement les escaliers en colimaçon. Ses pas résonnant dans un silence du bâtiment. Le couloir du troisième étage était faiblement éclairé et d'une atmosphère lourde, si réglée. Elle arriva devant la porte de sa chambre, tourna la clé dans la serrure et entra. La chambre était simple, avec des meubles, une fenêtre donnant sur le lac, offrant une vue magnifique sur une eau sombre. Pauline s'installa, fatiguée de son voyage, et commença à taper quelques mots sur son ordinateur. Mais au bout de quelques heures, une étrange sensation inconfortable l'envahit. Elle se sentait épiée, bien que la pièce soit vide. Tentant de se distraire, elle décida de prendre un bain. La salle de bain, avec des carrelages blancs, était petite mais propre. L'eau chaude la détendit, mais une fois sortie, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, sauf à un endroit où une forme semblait avoir été tracée. Pauline s'accrocha et remarqua que c'était une empreinte de main. Le cœur battant, elle essayait de rationaliser. Peut-être une trace laissée par le précédent occupant. Pourtant quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas. Elle essuya le miroir avec une serviette. Mais la sensation inconfortable persistait. En retournant dans la chambre, elle entendit un bruit sourd provenant du plafond, comme si quelque chose avait bougé au-dessus d'elle. Pauline leva les yeux vers le plafond. Les bruits de pas étaient discrets, lents, comme si quelqu'un se déplaçait juste au-dessus d'elle. Elle se rappela un détail. Elle était au deuxième étage et il devait y avoir une personne au-dessus. Troublée, elle se persuada que ce devrait être des bruits de vieux tuyaux ou de structures de l'hôtel et tenta de se mettre au travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rédigeait son article, la lumière de la lampe de chevet se mit à vaciller. Pauline fronça les sourcils, tapotant la lampe, mais rien n'y fit. La lumière s'éteignit finalement.
la plongeant dans une obscurité presque totale, sauf par une lueur pâle de la lune qui filtrait à travers les rideaux. C'est alors qu'elle le vit. Dans la pénombre, un homme se tenait dans la pièce, son visage à moitié masqué par l'obscurité. Pauline se figea, incapable de crier, son souffle coupé. L'homme ne bougea pas, ses yeux fixés directement sur les siens. Il portait un costume sombre, démodé, comme ceux que l'on portait, que l'on aime, comme ceux que l'on pouvait voir sur les photos des années 1930. Pauline alluma brusquement la lampe de chevet. La pièce était vide. Le souffle court. Elle essaya de se persuader qu'elle avait rêvé, que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Mais une peur glaçante l'envahit. Elle décida de descendre à la réception pour se calmer. Peut-être demander à changer de chambre. Elle trouva le hall d'entrée désert. La réceptionniste avait disparu. Et tout était silencieux. En fouillant sous le comptoir à la recherche d'un numéro d'urgence, elle trouva un vieil album photo, apparemment abandonné. Curieuse, elle l'ouvrit. Les premières photos montraient l'hôtel à son apogée. Des soirées élégantes, des invités bien habillés. Mais au fil des pages, les images prenant une tournure sombre. Une série de photos montrait un homme, celui qu'elle avait vu dans sa chambre, s'amusant avec d'autres clients. Puis les photos devinrent plus sinistres. Une soirée qui se transformait en chaos. Des invités pris de panique. Des visages tordus par, par le teneur. Sur la dernière page, une photo en noir et blanc montrait la chambre 312 avec la porte grande ouverte. Devant cette porte, le même homme, maintenant seul, tenant quelque chose dans sa main, une hache ensanglantée. Derrière lui, on voyait les corps de plusieurs personnes allongées sur le sol. Un bruit sec la fit sursauter. En se retournant, elle vit la réceptionniste, plate et tremblante. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Il ne vous laissera pas partir. Il ne laisse jamais personne partir. Pauline, terrifiée, sentit le sol se dérober sous ses pieds. La réceptionniste poursuivit et les yeux flous. Il hante ces couloirs depuis des décennies. Vous serez la prochaine âme dans sa collection. Elle n'avait plus le choix. Fuir était la seule option. Elle se précipita vers la porte d'entrée, mais celui-ci était déjà fermé à clé. La réceptionniste avait disparu. La panique sur, l'envahit en gros. Et elle commença à courir à travers l'hôtel, cherchant une issue. Mais chaque porte essayée d'ouvrir était verrouillée.
chaque fenêtre bloquée. Elle finit par retourner dans sa chambre, seule, le seul endroit où elle se sentait étrangement en sécurité. Elle s'enferma à double tour, son corps tremblait de peur. Assise sur son lit, elle entendit à nouveau les bruits des pas au plafond, mais cette fois, ils étaient plus proches, comme s'ils descendaient les murs. Le bruit cessa brusquement, cessa brusquement. Un silence total s'installa, plus terrifiant que les bruits eux-mêmes. Pauline, paralysée, regarda la porte de sa chambre. La poignée commença à tourner lentement. Elle recula jusqu'au coin de la pièce, son cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement. Dans l'obscurité, elle vit la silhouette de l'homme, identique à celui de la photo, se tenant dans l'encadrement de la porte, une hache à la main. Il avança vers elle, silencieux, implacable. Pauline sentit une terreur absolue l'envahir. Elle n'avait nulle part où fuir. L'homme leva la hache, son visage dénu d'émotion. La lumière l'éteignit. Excusez-moi. Le lendemain matin, les autorités trouvaient la chambre 312 vide, sauf pour une large flaque de sang sur le sol, avec une hache rouillée près du lit. Aucune trace de Pauline, ni de la réceptionniste, ne fut jamais retrouvée. L'hôtel Belle-Rive fut fermé pour de bon, condamné à se dégrader encore plus. Mais certains disent que lorsque les nuits sans lune, ni si vous passez près du lac, vous pouvez encore voir une lumière vaciller au troisième étage. Et si vous écoutez bien, attentivement, vous pourriez entendre des pas et des murmures. Ensuite, c'est épilogue, le carnet de Pauline. Quelques mois après la disparition de Pauline, un randonneur qui explorait les bois près de l'ancien hôtel Belle-Rive fit une découverte étrange. Il tomba sur un ordinateur portable, à moitié enseveli sous les feuilles mortes. Intrigué, il ouvrit et découvrit qu'il appartenait à Pauline, la journaliste disparue. L'ordinateur contenait des notes détaillées de son travail, de ses voyages, et curieusement un récit précis de sa nuit à l'hôtel. Ce qui était troublant, c'était que les dernières pages du carnet il décrivait des événements après sa disparition. Pauline y décrivait comment elle avait tenté de s'échapper, les bruits inquiétants qu'elle avait entendus, et quand même sa rencontre avec l'homme mystérieux dans sa chambre. Cependant, les dernières lignes de l'ordinateur étaient les plus troublantes. Je sens ma présence. Je sens sa présence partout. Mais maintenant,
alors que je rédige ces mots. Comment est-ce possible qu'il y aura cela? Suis-je encore ici? Ce PC portable trouvé loin de l'hôtel était la seule trace restante de Pauline. Les enquêteurs ne puissent jamais expliquer comment il avait pu se retrouver dans les bois, ni comment Pauline avait pu écrire ces derniers mots. Après sa disparition supposée, certains pensent que c'était le témoignage d'une femme à ouais, terreur indicible, ouais, qui aurait tenté de rationaliser ce qui lui arrivait. D'autres croient qu'il s'agit de quelque chose de bien plus sinistre, une sorte de message d'outre-tombe, peut-être même rédigé par une entité qui se servait de Pauline pour raconter son histoire. L'ordinateur aujourd'hui est enfermé dans un coffre au commissariat local, mais l'histoire de Pauline continue d'être racontée, toujours entourée d'un mystère insondable. Le doute persiste. Le carnet est-il une preuve de ce qui s'est réellement passé à l'hôtel Bellerive ou bien une fabrication de l'esprit piégé entre deux mondes? Je vous laisse réfléchir à cette question en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je trouve que cette histoire est plutôt très intéressante. En tout cas, si vous en êtes capable, passez une excellente nuit. Mais avant d'aller dormir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et ne rêvez pas trop de cet homme à la hache. À bientôt pour de nouvelles histoires d'horreur.